Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette année, que vous gardez surtout le moral. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges. Pour avoir plus de messages et pour que ça touche plus de monde, je vais utiliser le chakra du cœur, le fameux tableau avec l'améthyste love, et à la fin de la vidéo, je vais refaire de nouveau le portrait robot. Le portrait robot, ça vous a beaucoup plu et vous m'avez demandé des informations sur cet oracle. Donc l'oracle que j'utilise, c'est l'oracle de la personne. Et si vous achetez ce jeu, donc la créatrice c'est Laura de Rhin, j'espère que j'ai pas esquinté son nom de famille. Et donc avec le jeu de cartes, vous allez recevoir un petit message sympathique. Voilà. Donc d'abord le signe astrologique. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Allez, on va commencer par le petit message des anges. Quel va être le message pour les Gémeaux pour le mois de février? Votre message, les Gémeaux, c'est amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fait en sorte que tout est pensé et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ah bah tiens. Allez, tu me gardes la petite carte. Amour, 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 les Gémeaux. Allez, le chakra du cœur. Quel est le message? J'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. On parle de prise de conscience de ton âme sœur. Allez, la suite de l'histoire pour les Gémeaux. Dépendance affective. Allez, une dernière. Les messages pour les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux? Allez, celle-là, non, il y en a plusieurs. Allez, message. Allez, une petite dernière. Ah, voilà. Donc, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, à l'entour de la tête, on voit qu'il y a les pensées qui sont vraiment ailleurs. Et pourtant, c'est vous que la personne a choisi, c'est vous que la personne aime, mais je pense que votre âme sœur doit être coincée encore donc à la pensée dans une ancienne relation. Alors la pensée ne veut pas dire que forcément il aime encore son ex, hein. C'est peut-être parce qu'il a encore, ou elle, hein, a encore des choses à régler sur une ancienne relation. C'est ce qui explique la deuxième carte. Là, on voit qu'il y a une dépendance affective. Donc, encore une fois, hein, c'est peut-être pas c'est pas une dépendance peut-être en amour, hein, c'est peut-être une dépendance obligatoire financière, matérielle, peut-être que toutes les choses ne sont pas réglées. Et là, on voit qu'il y a rencontre par les moyens de la télécommunication.
Alors là, il peut y avoir plusieurs situations. Soit c'est votre compagnon qui a fait une rencontre par le biais de la télécommunication, mais qui se retrouve coincé avec vous. Et ces deux cartes l'expliquent. Donc là, ça peut très bien expliquer une tromperie, comme la personne que vous rencontrez en ce moment. Donc c'est peut-être une personne qui est liée encore à un ex et vous l'avez rencontré par le biais de la télécommunication. Allez, pour les Gémeaux. Âme sœur, flamme jumelle, blocage matériel. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous avez votre âme sœur, donc encore une fois, hein, ça peut être dans les deux sens. Vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle et cette personne a peut-être rencontré quelqu'un d'autre et se retrouve liée matériellement et financièrement avec vous, ou c'est peut-être vous, hein, ou alors vous avez rencontré votre flamme jumelle et vous êtes bloqué dans une ancienne situation matérielle et financière. Hein. Allez, d'autres messages. Tout bouge maintenant, les Gémeaux. Encore une fois, la rencontre par la télécommunication. Rupture. Là, on dit tout bouge maintenant. Hein. Donc peut-être que vous êtes en couple et que vous allez rompre hein, parce que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais de la télécommunication ou alors votre autre va rompre avec vous parce qu'il y a eu une rencontre par le biais des réseaux sociaux, par le biais de sites de rencontres. Là, on vous dit en tout cas, il y a tout qui bouge maintenant. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Fusion des sentiments et personne divorcée. La personne n'est pas prête, fusion des sentiments. Là pourtant, fusion des sentiments, on voit qu'il y a eu un coup de foudre. Hein. Quand vous vous êtes vus, c'était la fusion des sentiments. Et là, encore une fois, on voit ton âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être que c'est vous, hein. Vous n'êtes pas prêt parce que, encore une fois, là on parle de personnes divorcées. Vous êtes peut-être en train de divorcer et votre esprit n'est pas peut-être de fonder une nouvelle famille ou d'emménager peut-être avec cette nouvelle personne. Ou inversement, hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est en train de divorcer. Pourtant, c'est le coup de foudre entre vous, mais voilà. Après, j'ai envie de vous dire, allez-y lentement. Hein, vous n'êtes pas obligé d'emménager tout de suite ensemble. Faites les choses calmement et puis on verra par la suite comment que ça se passe. Hein. N'écoute pas les autres. Ah, tu n'es pas prêt, donc cette fois-ci c'est vous. Et libre arbitre. N'écoute pas les autres. Encore une fois, si vous aimez quelqu'un, c'est vous, c'est vous qui allez habiter avec, c'est vous qui allez faire la vie avec. J'ai envie de vous dire, effectivement, n'écoutez pas les autres. C'est pas parce que les amis, la famille, voire même les enfants, hein, enfin toute personne autre, si vous vous sentez cette personne, si vous voyez que cette autre personne est pour vous, foncez. Hein. De toute façon, les autres personnes, j'allais dire, est là uniquement un peu pour mettre la pagaille. Même si c'est l'homme ou la femme parfaite, les amis seront capables par jalousie de dire bah non, n'y va pas, il est peut-être trop parfait. Enfin, ils vont pas vous le dire, hein, évidemment. En espoir peut-être de récupérer l'autre. Là, on dit tu n'es pas prêt. Donc encore une fois, bah oui, il y a peut-être
Il y a quelque chose en tout cas qui bloque. C'est peut-être pas forcément un ex, hein, mais il y a peut-être quelque chose en vous qui bloque. Alors est-ce que c'est les enfants? Est-ce que vous avez problème? Ça peut être toutes sortes de problèmes. Bon, évidemment, on est dans un tirage sentimental, mais là, il y a quelque chose qui fait, et là, on vous dit, libre arbitre, hein, de toute façon, c'est vous qui allez choisir si effectivement vous allez franchir le pas ou pas. Allez, tu reçois des signes, relations discrètes et secrètes, et là on dit répétition des schémas. Donc là on peut le prendre dans le sens propre des cartes, hein. Je pense que vous avez vu que votre âme sœur a un comportement plutôt bizarre, qui a eu une relation discrète, et peut-être que c'est pas la première fois que ça vous arrive. Voilà, on peut prendre les cartes telles quelles. Sinon, on peut très bien dire que vous recevez peut-être un signe, donc peut-être pour les célibataires, hein, vous recevez un signe d'une personne proche qui essaye de vous faire comprendre qu'il vous aime, hein, ou qu'elle vous aime. Et vous allez effectivement entamer une relation discrète, secrète. Alors discrète, secrète, ça ne veut pas forcément dire parce que l'autre ou vous, vous êtes déjà en couple, hein. C'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas envie de le divulguer à tout le monde. Peut-être que vous voulez protéger cette relation justement de la famille, des amis. Et surtout, vous avez peur des répétitions des schémas. Allez, un autre message, on parle d'enfants. Changement positif dans une relation existante. Et de rencontre lors d'une sortie. Donc là, on voit qu'il y a un couple qui s'est rencontré lors d'une sortie. Donc c'est un couple qui est déjà ensemble depuis un certain temps, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 5 ans. Là, on dit en tout cas, dans votre couple, il va y avoir un changement positif. Et ouais, il y a la carte de l'enfant à côté qui va arriver. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne. Donc ça va être une nouvelle vie. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau aussi, hein. C'est l'insouciance. Et là, on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc dans votre relation, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez avoir une surprise. Allez, une petite dernière. Soyons fous, ça me plaît bien. Et après, promis, je fais le tableau. Concrétisation des projets. Prise de conscience de ton âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur. Ah. Concrétisation des projets. Donc je pense qu'à un moment donné, dans le sentimental, ben oui, vous avez concrétisé, donc vous êtes mis en ménage. Là, on voit le pulse, hein, vous êtes mis en ménage, il y a peut-être eu des enfants, etc. Mais il y a eu une prise de conscience de ton âme sœur. Alors ça, par contre, je n'aime pas bien, parce que la suite, c'est ce n'est pas ton âme sœur. Donc, est-ce que votre âme sœur a pris conscience que finalement, je sais pas, peut-être que ça a été trop vite votre relation et puis il est parti ou elle est partie, hein. Ou alors, vous avez été un couple pendant un certain temps et puis le temps a fait que finalement, votre âme sœur
qui n'est pas votre âme sœur est parti. Donc là, de toute façon, dans tous les cas, on voit qu'il y a eu une séparation, hein. Quelle que soit la cause, là, on voit qu'il y a eu une rupture. Allez, l'améthyste love. Bah alors, la petite carte. Allez, pour les Gémeaux. Cette carte s'est retournée. Donc, on parle d'un homme élégant, mais pas très sérieux. On parle d'un homme rival, amoureux. Enfin, c'est un peu une personne... là, les deux cartes parlent à peu près de la même chose, hein. Vous avez été au contact d'une personne manipulatrice uniquement pour obtenir ce qu'il voulait finalement de vous, hein. On parle de triangulaire, de rivalité. On parle de relations et de liens karmiques, et donc pourtant vous avez cru que c'était bien votre autre. On parle de déménagement. On parle de relations glaciales. On parle de plus de dialogue, ou alors c'est froid. En tout cas, c'est froid entre vous, quoi. Et là, on dit, il faut rester patient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. De quoi allons-nous parler? Donc, je récapitule. Là, on parle d'un homme. Alors, je vous redis, hein, quand il y a les personnages qui tombent, si vous, ça vous parle, mais cet homme pas très sérieux dans votre contexte à vous, c'est plutôt la femme, surtout n'hésitez absolument pas à changer de personnage. C'est pas parce qu'il y a l'homme qui est tiré que forcément ça doit être l'homme. Là, en l'occurrence, dans votre situation à vous, si c'est la femme, il n'y a aucun souci. Donc là, on parle d'une personne élégante, mais pas très sérieux. Donc une personne plutôt manipulatrice et qui fait peut-être des choses derrière votre dos. Ce qui est confirmé avec la carte à côté. Là, ici, on parle de rivalité, on parle de relations karmiques, de déménagement, de situations plutôt froides entre vous. Et là, on vous dit de rester patient. Donc sur cette personne pas très sérieuse, on vous parle de maman. Donc c'est un couple qui a eu des enfants. Par contre, ça peut très bien être cette personne qui est un homme pas très sérieux. Là derrière, on a la femme, donc c'est peut-être la femme là dans le couple, hein, qui n'a pas été très, très sérieux. Et là, ici, on parle de nouveau départ. De nouveau départ, pourquoi? Eh ben ouais, tout simplement parce que c'est une personne séductrice qui joue de son charme pour attirer tout simplement vos faveurs, hein. Donc peut-être qu'il y a eu un semblant de sentiment, mais là, en l'occurrence, c'est une personne qui était plutôt là pour son profit personnel, hein. Là, on dit, bah oui, comme il y a eu un nouveau départ, donc on parle de détachement avec cette personne, et là, on parle de grand-mère. La grand-mère, effectivement, peut-être que votre maman ou votre grand-mère a eu un rôle dans votre vie. Par contre, cette carte-là peut très bien être vous. En fait, cette expérience que vous avez eue dans le couple, en fait, vous avez eu une sacrée claque, une sacrée maturité qui fait que voilà, vous vous transformez, j'allais dire, même si vous avez 20 ans, hein, le fait que vous avez cru à l'amour, que vous avez eu un chagrin, eh ben voilà, ça vous a transformé en grand-mère parce que maintenant, ça vous a un peu servi de leçon et vous avez pris une maturité. Donc là, oui, il y a eu une triangulaire amoureuse ce qui fait que vous avez dû faire des choix dans la vie. Oui, parce qu'il y a une crise de couple, hein. Là, on dit pourtant, vous avez cru à cette relation karmique.
que vous avez peut-être rencontré par invitation, hein. Et là, on vous dit, vous avez vraiment cru à l'amour véritable. Bah oui, si vous avez été envoûté. Ce qui fait que, là ici, on parle du déménagement et pourtant, il y a eu une union. Donc, soit vous avez été pacsé, soit vous avez été marié. En tout cas, vous êtes lié par un contrat. Et là, on vous dit, pourtant, vous avez eu la protection sur votre mariage, sur votre couple. Là, on parle d'ambiance plutôt froide. On parle de pas de dialogue. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est instable. Avec une personne qui est rusée, manipulatrice. On l'a vu là, ici, hein. Une personne qui abuse de son charme pour obtenir ses faveurs. Mais là, on vous dit, restez patient. Restez patient. Pourquoi? Restez patient, mais il va y avoir quand même la séparation. La séparation pour un nouveau projet. Voilà les Gémeaux. Allez, le portrait robot maintenant. Le portrait robot. On va commencer par le signe astrologique. Quel est le signe astrologique de votre autre, les Gémeaux? Le signe astrologique, on parle de Taureau. Allez, on va tirer une deuxième carte. Taureau ou Bélier? Pour que ça touche plus de monde. Donc, je vais mettre la carte de la femme et de l'homme. La femme et l'homme. Et la tranche d'âge, on va dire 18 et 61 ans passés. Comme ça, c'est vague et ça touche beaucoup plus de personnes. Allez, les yeux, la peau, les cheveux. À quoi ressemble votre autre? Les yeux marrons. Des cheveux longs. Ou des cheveux mi-longs. Donc là, quelle que soit la femme ou l'homme, c'est des cheveux longs, hein. Et des yeux verts. On avait vert tout à l'heure, là. Vert, marron. Donc ça peut être des yeux verts, marron, ou vert ou marron. Allez, le caractère. Pour les Gémeaux, quel est le caractère de votre autre? Quel est le caractère de votre autre? Nerveux ou nerveuse, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Et malheureux. Oh, nerveux et malheureux. C'est la première fois que j'ai ces deux cartes qui tombent. Allez, un complément d'information.
Une personne en surpoids. Avec enfant. Donc personne en surpoids ou une personne avec des formes. Une personne qui travaille. Une personne qui prend soin d'elle. Style vestimentaire décontracté. Ou sportif. Une personne qui ne porte pas de bijoux. Une personne qui ne prend pas soin d'elle. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être tout simplement une personne qui aime bien, parce que là on parle de personnes surpoids, personnes avec des formes. Là on dit prends soin d'elle, donc la personne prend soin d'elle, et là la personne ne prend pas soin d'elle. Donc là j'ai peut-être envie de vous dire, oui, la personne, c'est peut-être une personne qui est coquette, c'est une personne qui est bien habillée, c'est une personne qui a, j'allais dire, qui a du style, quoi. Et après, le sens ne prend pas soin d'elle, c'est peut-être parce que c'est une personne qui aime bien manger, hein, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est crade et... Voilà. Ah, on parle de tatouage. Voilà les Gémeaux. Eh ben, je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour vous. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à très bientôt donc pour le tirage du mois de mars. Merci, au revoir.